Convergence et Révolution culturelle. Votre émission où l'Afrique parle à l'Afrique pour l'Afrique. Mais ce soir, l'Afrique ne va pas parler à toute l'Afrique. Ce soir, l'Afrique va s'adresser uniquement au Congo-Brazzaville. Et ça se passe ce soir dans cette émission Convergence et Révolution culturelle. Je suis Dixon Klaus, votre animateur de tous les lundis soirs à partir de 21h, où nous suivons justement cette émission Convergence et Révolution culturelle. Ce soir, je ne suis pas seul. Je suis avec le co-animateur, mon cher ami, mon cher frère, Freshnel, mais aussi les jeunes. Les jeunes, le mouvement des jeunes présidentiels. Vous le savez certainement que depuis un moment, les jeunes s'intègrent de plus en plus dans le monde de la politique. Mais pourquoi? Nous le saurons ce soir. Freshnel, un mot à dire? Si, il y a un mot parce que c'est comme si les jeunes commencent par se relever. Et lorsqu'on dit le relèvement de l'Afrique, nous constatons que ça commence par des jeunes qui se mettent debout. Et même dans la Bible, on dit que la jeunesse fait la force de la nation. Donc si les jeunes se lèvent, ça veut dire que la nation aussi va se relever avec les jeunes. Alors, c'est très bien dit. Certainement, les téléspectateurs ne connaissent pas nos invités. C'est pourquoi je vais donc laisser la place à nos invités de se présenter tranquillement. On va commencer par monsieur. Oui, je suis monsieur Berry Maemo, président fédéral de MJP Brazzaville. Je suis Nelly Ngoko, secrétaire chargée de la promotion de la femme, de l'enfance et des affaires sociales. Très bien. Alexis Bongo, chargé de la communication et porte-parole du MJP. Vous l'avez reconnu, Alexis Bongo, animateur de l'émission Convergence et Révolution culturelle. Mais ce soir, on n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble, il est de l'autre côté de la rive. Et nous sommes de l'autre côté avec Freshnel. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Ici, nous parlons du MJP. C'est quoi le MJP? Très intéressant. Le MJP, comme le dit le sigle, c'est le mouvement des jeunes présidentiels. C'est un ensemble de jeunes qui se déterminent un jour et qui se disent on prend notre destin en main. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils se constituent en parti politique. En parti politique. J'ai entendu dire que le MJP, c'est l'ensemble des partis, des associations pour le président. Expliquez-nous exactement, c'est quoi le MJP? Mais les jeunes ont milité des années durant dans la société civile, dans des associations. Mais nous avons vu que la décision, elle est politique. Et comme on ne voyait pas notre intérêt, personne ne s'intéressait à nous, eh bien, plus de 500 associations se sont constituées, se sont rassemblées, ont fédéré leurs forces et leurs énergies pour devenir un parti politique. Donc le MJP, c'est un ensemble de 502 associations à l'origine lors de notre Assemblée générale. Et aujourd'hui, c'est peut-être 600 ou 700 associations de jeunes qui sont sortis du civil pour devenir des politiques. Plus de 500 associations de jeunes. Je pense, excepté la jeunesse montante du PCT. Est-ce que vous ne cherchez pas là une rivalité avec cette jeunesse que nous connaissons véritablement? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pas seulement s'associer à la jeunesse montante du PCT? La force montante du PCT est une jeunesse, c'est la jeunesse du PCT. Mais nous sommes un parti politique, au même titre que le PCT, le RDPS, l'UPADES et les autres. Donc nous n'avons rien à voir avec la force montante, qui est une organisation comme une sous-commission dans le parti PCT. Donc nous sommes un parti politique et nous avons la jeunesse des jeunes présidentiels. Donc nous, normalement, nous avons notre FMC à nous aussi. Mais notre FMC à nous, c'est nous. Donc c'est tout différent. Alors on dit mouvement des jeunes présidentiels. Alors pourquoi ne pas dire présidentiable? Est-ce que vous n'êtes là que pour soutenir le président? Vous ne rêvez pas un jour comme ça devenir aussi président pour diriger aussi? Nous sommes là pour soutenir le président. Je vais aussi donner la suite aux autres. Mais nous disons, on dit le palais présidentiel, n'est-ce pas? L'élection présidentielle. Pour le président. Voilà. Les jeunes présidentiels, c'est pour le président. Parce que nous sommes là pour défendre ses idéaux, pour les véhiculer. Et non pour rivaliser avec le président. C'est vrai qu'aujourd'hui, en valorisant les idéaux du président, nous nous préparons pour l'avenir. Mais nous ne sommes pas des jeunes présidentiables. Ceux qui disent ça sur les réseaux sociaux, ils se trompent énormément.
Voilà pourquoi la jeunesse ne sait même pas ce qu'elle doit faire à ce temps-ci. Nous devons apprendre auprès des anciens pour être à même de faire quelque chose demain. N'est-ce pas le fédéral? N'est-ce pas? Donc, si on a quelque chose à ajouter sur ce qu'est le MJP, nous pouvons dire, avant que les journalistes ne rebondissent sur nous. Moi, je dirais qu'il faut aussi reconnaître que le mouvement des jeunes présidentiels, ce sont ces jeunes-là qui ont été marginalisés depuis longtemps. Et il faut reconnaître qu'au sein du Congo ou au niveau de Brazzaville, il n'y a pas eu cette jeunesse qui a accompagné le président en tant que tel, pour dire que nous sommes la jeunesse de Denis Sassou Nguesso, nous l'aimons, nous voulons l'immortaliser. Parce que là, il s'agit de MJP qui veut immortaliser le président de son vivant, même après sa mort. Donc, ceci dit que le mouvement des jeunes présidentiels, c'est un réveil juvénile. Ce sont ces jeunes-là qui sont dynamiques, engagés, qui savent ce qu'ils veulent, là où ils sont à présent et là où ils voudront partir. Donc, nous n'avons pas besoin de rivaliser avec qui que ce soit. Parce avec que la force montante, oui, surtout pas. Là, ils ne sont pas un parti politique. Nous sommes un parti politique. Nous sommes un parti politique. Monsieur le journaliste. Ouais, mais encore que... Nous sommes un parti politique. Nous vous comprenons parfaitement, mais il faut dire, vos mots sont très forts. Vous dites que nous sommes là pour faire la promotion des idéaux du président de la République. Pensez-vous que ceux qui sont là depuis un moment, bien avant vous, n'ont pas bien fait ce travail, la promotion, promouvoir les idéaux du président? Mais tout le monde reconnaît que c'est nous qui sommes venus avec ça, avec ce leitmotiv. Pourtant, le PCT existe depuis toujours. Mais nous avons ciblé et nous avons dit, nous venons en aide au président de la République. Les jeunes qui l'ont compris. Nous avons compris le président de la République et nous venons pour le décrypter en fait aux yeux du monde, pour que tous les autres jeunes aussi comprennent. Parce que lorsqu'il est mal compris, il est mal accompagné. Nous sommes venus expliquer pour que tous les jeunes se fédèrent derrière le président. Mais si par le passé, il y en a qui n'avaient pas pu le faire, nous ne les jugeons pas. Mais nous sommes venus pour le faire. C'est notre mission, c'est notre raison d'être. C'est ça notre... Il faudrait ajouter que le MJP est venu en quelque sorte concrétiser une pensée qu'avait le jeune Congolais depuis un bon moment. Le Congolais avait envie de soutenir le président de la République. Le jeune Congolais avait envie d'accompagner le président de la République. Mais seulement, il ne voulait pas l'accompagner sous des emblèmes traditionnels. Il ne voulait pas l'accompagner sous des plateformes connues de tous. Il veut l'accompagner autrement. Mais pourquoi il ne voulait pas l'accompagner sous les plateformes traditionnelles? Pourquoi? Est-ce qu'il y a... Mais chacun a ses raisons. Nous sommes ici. Nous ne sommes pas ici pour faire le procès de la jeunesse. D'accord. Vous savez très bien que ce n'est que maintenant que le MJP vient de naître. Avant nous, il n'y a jamais eu de jeunesse présidentielle. Donc c'est nous la jeunesse présidentielle. Et il n'y a jamais eu une plateforme qui a rassemblé autant d'associations, autant de jeunes en un temps record. Plus de 500 associations. Et plus même. D'accord. Alors, en suivant la jeune dame, elle a évoqué une idée en disant que les jeunes étaient marginalisés et puis il fallait se relever pour rentrer dans ce combat-là. Alors, voici une question. En se relevant, les jeunes viennent se placer derrière le président. Mais je pose la question, qui vous avez marginalisé, puisque lui, il est là depuis longtemps? Donc, si c'est les politiques qui ont marginalisé la jeunesse, est-ce que lui n'est pas dedans? Pourquoi vous vous relevez pour le soutenir alors que c'est lui qui est là? Donc, en quelque sorte, si les jeunes ont des problèmes, c'est pas lui. Vous pensez que c'est pas lui? Mais tout à l'heure, le camarade porte-parole l'a dit. Certaines personnes comprennent mal le président de la République. Le président de la République est souvent mal compris. Et le MJP est venu essayer d'éclaircir ce point-là. Il y a certaines choses que les gens ne comprennent pas. Le président de la République est le père de la nation. C'est le père de la démocratie au Congo. Il est responsable de tout ce qui se passe dans la nation. C'est le père de la nation. C'est le père de la démocratie au Congo. C'est le père du vivre ensemble au Congo. C'est le père de l'unité nationale au Congo. Il n'y a aucun président de ce pays, de l'histoire de ce pays, qui a réussi à rassembler toute une classe de personnes venant de l'Est à l'Ouest, de l'Est à l'Ouest, pour parler autour d'une table et pour diriger ensemble le pays. C'est le seul qui l'a fait. Mais seulement, il y a des gens, nous avons remarqué, parce que nous autres là, nous ne sommes pas les enfants d'un tel ou d'un tel, nous sommes des prolétaires en quelque sorte aussi. Des va-nu-pieds congolais. Des va-nu-pieds. Un rassemblement de va-nu-pieds, de tout pauvre. De tout pauvre. Des gens sans nom. Exactement. C'est pas mieux de dire citoyens congolais tout simplement? Non, oui, mais il faut parce que ceux qui ont des noms, ils sont aussi des citoyens congolais. D'accord, c'est bon. Voilà. Ceux qui nous ont précédés sont aussi des citoyens congolais. Nous sommes une prise de conscience de la jeunesse congolaise.
une frange de la jeunesse congolaise qui s'engage maintenant, après avoir compris. Et en Fédéral, disant, vous pouvez et continuer. cette jeunesse dit la vérité. Dit une vérité qui est celle que il y a certaines choses qui a commencé dans ce pays à être gérées par un cercle vicieux, par un groupe de personnes, qui pensent que le pays ou les affaires du pays ne doivent être gérées par eux. Aujourd'hui, le MJP prouve par ses actes, par ses actions, et même par les personnes qui sont compris dans ce mouvement, que c'est possible de prendre les choses en main. C'est possible de parler au nom du président de la République. C'est possible de défendre les idéaux du président de la République. C'est ce que nous devons retenir. Nous devons retenir que les jeunes du MJP, et nous autres particulièrement, qui sommes ici par exemple, nous ne sommes pas des gens qui sont formés dans un cercle quelconque. Nous sommes des gens qui avons décidé de prendre notre destin en main, de nous mettre de l'avant. Qui ont pris conscience de ce qui se passe, il fallait se relever. Alors, Et surtout, qui savent que le chef d'État a aussi besoin d'être aimé. Il a besoin d'amour de la part des jeunes. Donc, il lui manquait cet amour-là depuis des années parce que les jeunes n'ont excellé que dans les critiques, dans des critiques, même dans des injures. Et donc, nous sommes venus corriger ça pour faire comprendre au président de la République qu'il y a une jeunesse qui a compris. Et il y a une jeunesse qui veut faire comprendre les autres. Exactement. Et pour finir ça, il y a quelque chose de substantiel qu'on doit vous dire. C'est que le président de la République est le seul capable de faire la translation ou la transition entre l'ancienne et la nouvelle génération. C'est le seul, qu'on le veut ou pas. Alors donc, le MJP vient comme ça pour agrémenter de l'amour autour du président de la République. Alors certainement... Nous l'aimons beaucoup. Si, c'est ce qu'on est en train de constater. Et nous en faisons la démonstration chaque fois. Dans vos mots, exact. Vous manifestez là de l'amour pour le président de la Et République. il en a besoin. D'accord. Alors vous avez aussi certainement commencé à faire des œuvres. Donc nous voulons comme ça... qu'on nous balance une vidéo là où il y a la structuration. La structuration. Voilà, parce que le parti doit être structuré. Donc on va... C'est un honneur et une fierté pour moi de m'exprimer au nom du MJP. Je voudrais avant tout remercier le Conseil national du mouvement des jeunes présidentiels et particulièrement le président coordonnateur national, M. Donald Mobutu, de m'avoir accordé leur confiance afin de représenter notre organisation au sein de l'arrondissement de Talangay. Jeunesse de Talangay, œuvrons pour le mieux vivre ensemble, œuvrons pour la solidarité et l'unité nationale, sommes conscients de la nécessité pour la jeunesse de Talangay à participer massivement à l'œuvre de construction nationale, reconnaissant la volonté et les efforts du mouvement des jeunes présidentiels à favoriser le développement de la jeunesse et le changement de mentalité et l'éveil de la conscience dans un cadre démocratique, loyaliste et républicain. Nous, jeunes de Talangay, par ma voix, M. Ingo Patrick, et en qualité de président coordonnateur du MJP dans l'arrondissement 6 Talangay, décidons de constituer une jeunesse engagée et déterminée aux côtés du MJP et des structures d'encadrement des jeunes, résolue à soutenir les principes d'intégration nationale, de paix sociale et de développement tels que prônés par la politique de renouveau national, afin de susciter l'adhésion de tous les jeunes de Talangay au MJP et d'accompagner le président coordonnateur national du MJP dans cette mission noble et cette lutte qui consiste à redonner espoir à toute la jeunesse congolaise. Je vous remercie.
travail ici à Talangaï, c'est une docte de l'Assemblée générale élective du mouvement des jeunes présidentiels. Jeunesse de Denis Sassou Nguesso, laquelle s'inscrit dans le cadre de la structuration de notre mouvement juvénile d'éveil. Structurer, c'est exister, c'est aussi s'affirmer. Et c'est en travaillant qu'on existe réellement. Vous devez donc travailler avec détermination, engagement et loyauté pour que notre labeur soit manifesté par son produit et ses résultats. C'est la responsabilité de tous les 11 membres élevés dans le bureau de l'arrondissement Talangaï, dans les sections et des différents quartiers. Vous devez travailler en symbiose, en cordialité et dans le strict respect de la hiérarchie. Le camarade Yingo Patrick, élevé à la tête de l'arrondissement. Sachez donc que vous avez une lourde responsabilité. La Fédération de Brazzaville et le Bureau exécutif national du mouvement des jeunes présidentiels comptent sur votre abnégation et votre sens de responsabilité. La démocratie étant la loi du plus grand nombre, le MJP étant un mouvement de masse populaire et des camarades loyaux et fidèles à notre vision, nous devons faire plus d'adhésion pour que nous soyons nombreux pour réaliser avec succès cette écrasante victoire du camarade Denis Sassou Nguesso en mars 2021. Le MJP, c'est l'unité des jeunes autour de la vision des idéaux du président de la République. Je puis terminer sans dire que, unis, nous ferons des exploits en faisant passer notre leader incontestable dès le premier tour aux élections de mars 2021. Voilà, c'était la structuration du MJP à Talangaï. Vous l'avez suivi. Un commentaire, Freshnel, un commentaire. Alors donc, on a vu que le parti est en train de poser comme ça leur structure un peu partout. Depuis 2 mois. Voilà, donc la question qu'on doit vous poser, est-ce que ce n'est qu'à Talangaï ou bien c'est déjà dans tout Brazzaville et peut-être aussi dans les départements? Oui, mais le fédéral, il est mieux indiqué pour répondre à cette question. Le président de la Fédération de Brazzaville est bien présent. Ouais. Il ne peut pas avoir structuration de chaque arrondissement sans qu'il y ait un président fédéral. Aujourd'hui, il y a un président fédéral, c'est pour dire que chaque arrondissement a été structuré au niveau de Brazzaville. MJP est implanté dans tous les coins et recoins de Brazzaville. Vous pouvez aller de temps en temps, nous faisons la ronde et nous remarquons que l'esprit MJP vit désormais dans chaque coin de Brazzaville. Et c'est vraiment extraordinaire et c'est un succès qui nous dépasse même des fois. Et la semaine prochaine, c'est Pointe-Noire qui nous attend pour être structuré de la même manière que Brazzaville avant que nous n'entrions dans les autres départements. Après avoir fait Pointe-Noire, nous faisons le Kouilou aussi dans la foulée. Alors voilà, un petit mot sur ce que nous avons suivi tout à l'heure. Le constat que je fais, c'est que le discours qui est tenu est quasiment le même discours que nous entendons de temps en temps pendant des cérémonies. Est-ce que le MJP va au-delà des mots? Une question A qui se suit. Vous avez parlé d'intégration nationale. L'intégration nationale fait allusion aussi à la résolution des problèmes du tribalisme. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui qui empêchent justement cette intégration nationale. Qu'est-ce que le MJP a prévu? Est-ce que ce ne sont pas seulement les mots, comme d'autres partis politiques, où ce soir, le MJP va nous dire que non, nous allons faire quelque chose? C'est la question qui est posée. Oui, le MJP va au-delà des mots. C'est sorti de votre bouche, nous saisissons ça. Le tribalisme, nous ne pouvons pas l'aimer. Déjà, le MJP fédéral, sinon camarade Nélis, c'est tout le Congo qui se retrouve dans le MJP. Donc, le MJP est tout sauf un parti ethnique. Non, ça ne peut pas être. Sinon, nous ne serions pas la jeunesse du président Denis Sassou Nguesso. Nous, c'est toute la nation qui est dedans. C'est un parti arc-en-ciel. Voilà, donc tout le monde est dedans. Et je voulais dire aussi que le MJP ne vient pas pour mépriser tous les partis politiques qui nous ont précédés. Non du tout. Les partis de la majorité, les partis de l'opposition, nous les respectons. Et nous en respectons les leaders. Nous jouons notre partition. Nous nous sommes dit, depuis toujours, on entendait, on voyait à la télé, on écoutait à la radio. Aujourd'hui, nous mettons la main dans la pâte.
Voilà pourquoi nous nous sommes constitués. Et nous avons choisi l'un de nous, le plus charismatique parmi nous, Donald Mobobola, pour être notre conducteur. C'est le président, coordonnateur national du MJP. Vous l'avez choisi ou c'est de lui que vient la vision? Non, nous nous sommes rassemblés. Vous savez, lorsqu'on souffre dans sa maison, on pense être le seul. On peut penser être le plus misérable. Mais il y en a qui souffrent plus que ça. Donc, vous savez, avec les réseaux sociaux, c'est facile de savoir, ah, lui aussi, c'est le même problème. Lui aussi, c'est le même problème. Et du coup, on se rassemble. Mais il faut quelqu'un pour guider les autres. On choisit celui-là qui a beaucoup plus de parcours, beaucoup plus d'expérience pour prendre la tête. Et du coup, il y en a qui pensent que bon, Donald Mobobola a créé le MJP. Non. C'est le MJP, c'est nous qui l'avons élu président, coordonnateur national lors de notre Assemblée générale et l'avons responsabilisé pour tenir dans ses mains les destinées du MJP. D'accord. De par son expérience. Okay. Et puis, il faudrait que le fédéral en dise un peu quelque chose sur notre président coordonnateur national. Oui, et je pense que dans votre intervention, vous avez répondu à sa question. Vous avez dit qu'il y a une partie de la population qui se sent marginalisée par le tribalisme, par le népotisme, par beaucoup de choses. Et c'était la question tout à l'heure. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des jeunes qui sont marginalisés? Merci d'avoir répondu à la question. Et oui, et évidemment. En même temps, je suis très content de savoir ça. Et je vous le dis sincèrement, le MJP a réussi à rassembler tous les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et sans aucune discrimination. Vous pouvez remarquer, lorsque vous côtoierez chaque membre du MJP, je vous invite même donc à intégrer le MJP à ce niveau de fiche d'adhésion. Normalement, ils doivent tous intégrer Exactement. le MJP. Nous sommes au service de la télévision pour édifier, renseigner et informer les téléspectateurs. Mais oui, mais si l'occasion se présente que vous intégriez le MJP. Et même pour tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir si c'était le président Donald Mobobola qui était le visionnaire de ce mouvement. Mais je ne peux pas venir me mettre à ce plateau et puis ne pas parler du président coordinateur Donald Mobobola. C'est un leader. Nous tous, nous avons charismatique et nous l'avons su. Nous avons su reconnaître en lui un leader. Avec une très grande expérience. Exactement. Avant que nous ayons notre assemblée générale, nous avons travaillé ensemble. Nous ne savions pas qui était capable de prendre la tête de ce mouvement, qui était capable de prendre la tête de toutes ces réflexions et de prendre la tête de tous ces leaders réunis. Parce que je vous rappelle que le MJP a réussi à rassembler des leaders d'opinion, des leaders. Et nous avons trouvé que celui qui était apte, celui qui était capable de conduire cette vision, qui était capable de soutenir sous ses épaules tous ces leaders-là, c'était le président Donald Mobobola. Très charismatique, comme l'a su le dire le camarade porte-parole. Et il nous donne une devise comme pas possible. Action, détermination. D'accord. Okay. Lui, au quart du tour, il décide, il fonctionne. Alors que si l'Afrique tire le diable par la queue, c'est parce qu'on perd trop le temps dans des théories, dans des discussions inutiles. Action, détermination. Et c'est ça qui va nous permettre d'aider le président de la République. Exactement. Voilà. Et d'aider aussi le peuple congolais. Parce qu'il faut qu'il y ait compréhension, en fait, de part et d'autre. Le chef de l'État doit comprendre le peuple doit le comprendre. Exactement. Et au milieu, il y a le MJP pour faire comprendre. Nous sommes comme ce vase communicant. L'intermédiaire. Nous sommes comme les médiateurs de la République. D'accord. Le MJP. Avant que mon frère Féchnel prenne la parole... Mais la camarade Nelly a quelque chose à dire. J'ai une question à son endroit. Pendant la vidéo que nous avons suivie, j'ai entendu parler de redonner de l'espoir à toute la jeunesse congolaise. Mais c'est un grand défi. Il y a un problème de chômage qui est là. Il y a des grèves au niveau de l'université. Il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, les jeunes sont fatigués. Et je vous informe d'ailleurs que nombreux sont ces jeunes-là qui veulent aller à l'étranger parce qu'ils pensent qu'ici, les choses ne marchent pas. Qu'est-ce que vous allez ce soir dire à ces jeunes qui pensent que l'espoir n'est que de l'illusion, en fait? Moi, je dirais plutôt qu'avec le mouvement des jeunes présidentiels, je veux vous surprendre parce que nous ne sommes pas là pour dire aux jeunes que demain, nous allons vous donner du travail. Mais nous voulons simplement réveiller la conscience de la jeunesse en leur disant que le travail ne vient pas seul. Si tu es assis, il faut aussi se lever, entreprendre. Tu peux commencer aujourd'hui plus bas
et demain tu deviens quelqu'un. Mais nous avons une sale mentalité ici au Congo. Nous attendons tous que l'État nous recrute, alors que nous pouvons créer des initiatives qui feront que nous puissions être demain autonomes financièrement, Exactement. sans avoir l'aide de qui que ce soit. C'est ce qui fait que nombreux vont à l'école et sont assis attendant simplement le recrutement de la fonction publique. Mais qu'allons-nous apporter en tant que jeunes auprès du président de la République? Des initiatives, il en a besoin, parce que lui seul, il ne peut pas. Mais permettez-moi encore de vous titiller un tout petit peu. Évidemment, au Congo, il y a des jeunes qui se cherchent, des jeunes talentueux, qui à un moment donné, leurs projets n'aboutissent pas après beaucoup d'efforts fournis, parce que simplement, il y a un blocage quelque part. Parce que simplement, il n'y a pas de soutien. Parce que simplement, on n'investit pas pour ces jeunes-là. Vous savez, aujourd'hui, moi j'ai rencontré un jeune, par exemple, qui est concepteur et constructeur d'une voiture. Ce jeune, il attire l'attention de tout le monde. Mais jusqu'ici, ce jeune n'est pas soutenu. Vous n'allez pas reprocher à ce jeune-là de ne pas travailler. Il a travaillé. Mais qu'est-ce que le MJP aujourd'hui peut dire à des jeunes comme ça, des grands talents, hein, des jeunes qui inventent des grands talents, mais qui aujourd'hui n'arrivent pas à aboutir dans leur projet? Mais le MJP peut commencer par féliciter, camarade Nélis, avec votre permission, par féliciter ces jeunes-là. Nous avons beaucoup de savants, mais la situation de notre pays, elle procède de la situation de tout un continent. Le Congo ne vit pas dans le vide. Ce que subit l'Afrique, c'est ce que subit le Congo. Et donc aujourd'hui, ce jeune constructeur de voitures, nous le connaissons, nous le félicitons. Nous aimerions même qu'il intègre le MJP. Aussi longtemps qu'il attendra que d'autres personnes prennent des décisions à sa place, il va attendre 50 ans. Mais s'il vient avec nous, si nous entrons dans les sphères de prise de décision, à l'opposition ou bien à la mouvance, nous allons contribuer à prendre les bonnes décisions. Exactement. Pour le cas du MJP, nous avons choisi d'accompagner le chef de l'État. Mais d'autres jeunes peuvent accompagner l'opposition. C'est ça le jeu démocratique. Exactement. Donc, aussi longtemps que les jeunes vont attendre chez eux à la maison, que l'on décide pour eux, tout ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous. On vient te servir un plat, tu dis, ah non, 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 moi j'aurais bien voulu manger aujourd'hui du poisson salé. Mais on t'amène autre chose. Pourquoi? Parce que tu es resté dans ta chambre. Mais si tu avais été à la pêche, si tu avais été à la chasse, si tu avais été travailler, si tu t'étais créé quelque chose. Et je salue aussi le fédéral, nous devons saluer tous les jeunes entrepreneurs congolais qui se lèvent et se débrouillent. Voilà. L'esprit entrepreneurial s'incruste maintenant dans la jeunesse. C'est ça la vision du MJP. Voilà pourquoi nous venons aider le président de la République. Voilà pourquoi nous venons aider les anciens. Voilà pourquoi nous venons aider, c'est-à-dire nous sommes le courroie de transmission pour qu'il y ait compréhension mutuelle et que tout ça en arrange. Comme la camarade Nélis l'a dit, aussi longtemps qu'on n'attendra que du président de la République. Mais à son niveau, il a aussi des problèmes, mais qui ne peuvent pas être résolus par le peuple. Il n'a personne à qui se confier. Vous imaginez, chef de famille, il va expliquer quoi à son enfant de 2 ans, 3 ans, que non, par les temps qui courent, je suis fauché. Donc il n'y a pas de pain, pas de lait. Alors, vous touchez voilà, là, oui. vous touchez là selon ce que je comprends, à l'identité de la jeunesse congolaise. Alors, vous voulez montrer que la jeunesse congolaise est comme ça, assise à la maison, en train d'attendre. Est-ce que vous êtes sûr? Je prends l'exemple de ceux qui ont été dans les écoles de formation. Ils ont passé beaucoup d'émissions ici. Ils ont fini leur formation. Et au finish, pas de boulot. D'après les textes, on devrait les intégrer à la Oui. fonction publique. C'est les promesses. Mais si on ne le fait pas, c'est parce que c'est dur. C'est impossible de le faire. Les conditions ne sont pas Mais réunies. il faut savoir. Nous disons que ce que le Congo souffre, c'est ce que l'Afrique souffre. Ah Oui, mais est-ce que le M... C'est pourquoi vous avez parlé de l'espoir dans cette vidéo que nous avons suivie aujourd'hui. Est-ce que cet espoir-là, c'est aussi dire que nous sommes ici le MJP en soutenant la vision du président, en espérant l'élection justement du président pour résoudre certains problèmes? Est-ce que c'est ce que vous voulez dire? Mais nous sommes aussi des porte-parole de toute cette jeunesse congolaise, non? Qui souffre. Nous allons soutenir le président de la République, valoriser ses idéaux, l'immortaliser de son vivant. Même après sa mort, il va continuer à travers nous. Nous sommes le reflet du président de la République. Mais en contrepartie, il faut que la jeunesse se retrouve. Exactement. Le président Denis Sassou Nguesso est resté longtemps au pouvoir avec une jeunesse qui ne le comprend pas. Maintenant, nous le comprenons. Il n'est plus le seul. C'est parce que je n'arrive pas
à retracer cet extrait du discours du président de la République en faveur des jeunes, Sur que le nous conseil aimons beaucoup. consultatif de la jeunesse. Non, seulement sur ça. Non. Du Il dit que les jeunes ont besoin d'être écoutés, ils n'ont pas besoin de paternalisme, ils n'ont pas besoin qu'on les juge, ils ont besoin de beaucoup plus d'attention. Il avait dit ça. Mais il faut que les jeunes se lèvent, qu'ils prennent conscience, comme la camarade a dit. Nous sommes ces jeunes qui se sont levés et qui ont pris conscience. Nous prenons le chef de l'État au mot. Donc nous venons le soutenir, quitte à lui de soutenir la jeunesse. Et nous savons qu'il va le faire. Camarade Nélis. Moi, je pense que c'est ensemble qu'on peut y arriver. Parce qu'avant le MJP, il y avait des associations qui existaient, qui exerçaient seules. Mais ils se sont dit qu'il faut qu'on se rassemble en unité pour qu'on transmette le message ensemble. Parce que lorsque vous venez seul, vous individuellement, êtes égoïste, parce que vous ne pensez qu'à vous. Et lorsque vous êtes ensemble, vous pensez à toute cette jeunesse qui souffre, qui longtemps a mûri, qui a mûri des choses dans le cœur, qui ne pouvait pas parler, mais aujourd'hui, cette jeunesse a le pouvoir et a la capacité, même, dirais-je même, l'opportunité de s'exprimer et de dire un mot au président que nous avons besoin de toi, nous sommes ta jeunesse. Donc, voilà, tels sont nos soucis, telles sont nos difficultés. Là, nous ne pouvons pas, mais là, nous avons besoin de toi. Et nous arrachons la parole pour dire, avec la permission du fédéral, que ce serait mieux qu'on écoute cette jeunesse-là, dans sa motion de soutien au MJP d'abord, et dans la motion de soutien au président de la République. Les mots qui sont dits dedans pèsent lourd, ont un sens et vont changer le Congo positivement. D'accord, alors... Donc c'est la vidéo qu'on doit suivre. Évidemment. Okay. Et en même temps, pour ajouter le porte-parole, vous savez, tout à l'heure, je n'aimerais pas vous contredire, mais vous avez donné l'exemple des jeunes qui souffrent pour entreprendre, qui ont des difficultés à réussir. Mais j'aimerais aussi vous donner l'exemple de certains jeunes qui ont réussi malgré les difficultés. Malgré il y en a qui sont allés jusqu'au bout de leur entreprise. Oui, il y en a qui ont réalisé leurs rêves. Et ce n'est pas un cas isolé au Congo, c'est dans le monde entier. Nous voyons tout ce qui se passe en Afrique, nous voyons tout ce qui se passe même dans les pays les plus développés. Est-ce que pour résoudre les problèmes dans son propre pays, il faut tenir en comparaison les problèmes qui se... Moi, je pense qu'il y a le Congo d'abord, qu'il faut voir, qu'il faut analyser et voir comment est-ce qu'on peut résoudre les problèmes du Congo. Mais bien sûr, comment expliquer à cette jeunesse sans comparer avec les autres jeunes africains, puisque nous vivons les mêmes problèmes, les mêmes réalités. Les réalités peuvent nous sommes dans le même continent. Non, on sait très bien. On est dans le même continent. Là, vous nous emmenez ailleurs, mais les réalités sont les mêmes. Et pour savoir que quelque chose ne va pas bien, il fallait savoir ce qui va bien. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a certaines choses qui ne vont pas bien, alors que vous ne connaissez pas le chemin pour que ça aille bien. Quand vous n'avez pas mangé chez vous à la maison, ça ne veut pas dire que tous les Congolais n'ont pas mangé ce jour-là. Exactement. Et demain, quand vous mangerez à Satété dans un gros poulet comme ça, d'autres aussi vont crever de faim. Est-ce que ça veut dire que puisque les faut pas qu'on soit autres n'ont pas fataliste mangé et que moi je ne peux pas me plaindre puisque je n'ai pas mangé? Non, j'ai le droit de manger. Évidemment, nous venons pour dire à cette jeunesse-là, on ne va pas se limiter à se plaindre. Nous autres là, les 502 associations qui ont créé le MJP, si nous avions continué à nous lamenter, à nous plaindre, vous ne nous auriez pas reçus sur ce plateau. Même pas. Là, on prend notre destin en main. C'est ça ce que nous sommes venus enseigner aux jeunes. Et c'est ça qui plaît au président Denis Sassou Nguesso. Quand il nous suit, il est vraiment ravi. Il dit, tous mes sacrifices, tout ce que j'ai sémé, voilà que ça germe et que ça pousse maintenant. Donc nous voulons comme ça voir la mention que le MJP les deux mentions. Motion de soutien des jeunes au MJP, suivie de la motion de soutien au président de la République. D'accord, donc on suit ces mentions. Motion de soutien au MJP DSN. Nous, département de Brazzaville, pour le compte du MJP, œuvrons pour le mieux vivre ensemble. Œuvrons pour la solidarité et l'unité nationale. Profondément conscients de la nécessité pour les Brazzavilloises et les Brazzavillois de participer massivement à l'œuvre de construction nationale, reconnaissant la volonté et les efforts du mouvement des jeunes présidentiels à favoriser l'épanouissement de la jeunesse et le développement du Congo, décidons de continuer, de constituer un bureau fédéral engagé et déterminé aux côtés du bureau exécutif national. Un assemblage des cadres résolus à soutenir les principes d'intégration nationale, de paix et de développement tels que prônés par la politique de renouveau national, afin de susciter l'adhésion de tous
au MJP et d'accompagner le président coordinateur national du MJP et le bureau exécutif national dans cette noble mission et cette lutte qui consiste à redonner espoir au peuple congolais et particulièrement à la jeunesse congolaise. Vive le mouvement des jeunes présidentiels, vive la Fédération de Brazzaville, vive le président Denis Sassou Nguesso. Je vous remercie. Motion de soutien au président Denis Sassou Nguesso. Considérant la détermination du président de la République, se manifestant par des actions concrètes autour des valeurs de paix, de dialogue, de l'unité et de la concorde nationale, considérant la volonté du président de la République d'impliquer les jeunes dans les sphères de prise de décision et ses efforts consentis dans l'encadrement et l'orientation de la prise en charge de la jeunesse, considérant que le président de la République lutte pour maintenir la stabilité économique malgré la crise sanitaire qui sévit le monde entier et le Congo en particulier. Considérant le combat acharné du président de la République à lutter contre les antivaleurs comme la corruption, le tribalisme, le régionalisme, pour ne citer que cela, considérant que le président de la République engage la jeunesse du Congo à refuser toute discrimination, toute marginalisation et toute instrumentalisation. Considérant le discours d'investiture du président de la République en date du 16 avril 2016, permettez-moi, chers militants, chers camarades, de paraphraser notre président d'honneur, chef de l'État, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso. La jeunesse congolaise est préoccupée par son sort. Elle s'inquiète de son avenir. Je l'entends et nous l'entendons. Elle ne demande qu'à être écoutée et mérite d'être mieux écoutée, sans paternalisme, sans mépris et sans arrogance. Elle demande à être associée à la recherche des solutions aux problèmes liés à la nation, surtout ceux qui la concernent directement. Elle demande, par exemple, que les questions de l'emploi et de la formation qualifiante, de l'adéquation entre la formation et l'emploi soient traitées avec elle. C'est ce que nous ferons, je m'y engage. Fin de citation. Nous, mouvement des jeunes présidentiels, se plaçons derrière le président Denis Sassou Nguesso, œuvrons pour la paix et pour la réconciliation du peuple congolais en général et de la jeunesse congolaise en particulier. Nous lui réaffirmons notre soutien indéfectible et sans faille et demandons très respectueusement au président Denis Sassou Nguesso à faire acte de candidature à l'élection présidentielle de mars 2021. Soutenons les actions du président Denis Sassou Nguesso en faveur de la modernisation et de l'industrialisation du Congo. Appelons le peuple congolais et particulièrement les jeunes du Congo à s'unir et à préserver leur avenir aux côtés du président de la République. Allons tous ensemble, en ordre comme un seul homme, soutenir l'homme du peuple, épris de paix et d'action aux élections présidentielles de mars 2021
en la personne de Denis Sassou Nguesso. Vive le mouvement des jeunes présidentiels, vive l'unité de la jeunesse congolaise, vive le bureau fédéral de Brazzaville, vive le président Denis Sassou Nguesso. Je vous remercie. Évidemment. Voilà. Vive l'unité des jeunes congolais. Freshnel, un mot sur cette vidéo? Alors nous voyons que le MJP est vraiment décidé, engagé comme ça à rester derrière le président pour le soutenir parce qu'il il aime beaucoup le président de la République. Donc peut-être c'est de la lumière pour la nation. Madame Nelly. Alors moi, je dirais que le mouvement de jeunes présidentiels est véritablement engagé et nous appelons tous les jeunes, la jeunesse congolaise, à soutenir le président Denis Sassou Nguesso. Tous les jeunes qui hésitent encore, tous les jeunes qui sont chez eux à la maison, qui se morfondent, qui pleurent chez eux à la maison, à ne rien faire. Assis, à ne rien faire. Voilà. Nous vous appelons à intégrer le mouvement des jeunes. Les femmes sont une grande puissance. Exactement. N'est-ce pas, fédéral? Exactement. Voilà. En vous écoutant, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se cache derrière quand même. Est-ce que le mouvement des jeunes présidentiels n'a pas un intérêt après? C'est-à-dire que nous soutenons le président parce qu'il y a les élections de mars 2021 qui arrivent et que nous espérons, une fois élu, le président va nous donner... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière? Des postes vous savez, nous avons... Oui, on sait que c'est la question que les gens posent. Hein. Quand bien même il y en a qui nous ont précédés, qui étaient dans cette dynamique. Nous, c'est le président de la République. On vient aider le président de la République. On sait que le père, c'est le père de la nation. Nous sommes cette jeunesse-là qui est restée longtemps dans la poussière, dans l'incompréhension totale. Mais nous aussi, nous avions injurié le chef de l'État à notre époque, hein, quand nous ne comprenions pas encore, quand nous étions dans le noir. Mais maintenant que nous avons compris, d'ailleurs, vous avez suivi dans la vidéo, le vice-président du MJP, c'est lui, Nicodème Lulendo, qui lisait la motion de soutien au chef de l'État, qui est revenu sur ces mots qui m'échappaient là, du discours du chef de l'État. Il avait prononcé depuis longtemps. Depuis avril 2016. Voilà, depuis 2016. Il a fallu attendre 2020, fin 2020, pour qu'une jeunesse se lève, pour que ces grains qu'il avait sémés germent. Et nous sommes cette jeunesse-là qui soutient le président de la République sans condition. Parce que sachant que quand on soutient le chef de famille, on se soutient soi-même. Donc il donne des postes ou pas, ça non. Pour répondre à votre question, et même si le président de la République donne des postes, où est le mal? Où est le mal? On ne méprise pas ça. Ce sont des postes qui nous reviennent aussi de droit. Est-ce qu'il n'a jamais donné de poste aux gens avant nous? Mais vous dites que vous l'aviez compris. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Avant, vous ne le compreniez pas. Maintenant, vous l'avez compris. Finalement, et vous venez comme ça pour le soutenir. Vous avez compris quoi? Vous savez, nous avions toujours pensé que le pouvoir et l'argent suffisaient à un homme. Mais on peut être chef de l'État. On dirige des citoyens. On est à la tête d'un pays. Mais il faut qu'on soit aimé. Lorsqu'il y a des choses qui relèvent du secret d'État ou encore international, de la coopération internationale, des relations internationales, qui ne peuvent pas être dites au peuple, mais toutes les pierres sont jetées sur le président. Exactement. Et d'ailleurs, il avait dit quoi au lendemain de la conférence nationale? J'assume. Il avait assumé. Mais il avait assumé quoi? On connaît tout l'opprobre qu'on avait déversé sur lui. Mais nous ne comprenions pas. Mais il avait assumé. Mais comment? Mais pourquoi? Aujourd'hui, par exemple, pour moi qui suis panafricaniste, je connais les relations internationales. Nous savons ce qu'est la France-Afrique. Nous savons ce que subissent les chefs d'État au quotidien. Maintenant, nous sommes ces enfants-là qui ont grandi, qui ne sont plus au lait et au biberon, qui ont compris maintenant, parce qu'aujourd'hui, les enfants, quand ils sont encore de bas âge là, ils ont besoin de lait, ils ont besoin de pain, ils ont besoin de manioc, sans explication. Pour eux, papa a tout. Mais aujourd'hui, nous avons compris que le président de la République n'a pas tout. Que ce n'est pas lui qui a la dernière décision pour le pays, c'est lui, mais pas pour le continent, pas pour le reste du monde. Les injustices que subit le continent, ce n'est pas lui qui décide. Et on sait même dans quelles conditions la démocratie est arrivée chez nous ici. Du cadeau empoisonné. Il y a eu un cortège de morts. Quand bien même la démocratie, c'est une bonne chose. Mais l'Afrique a payé énormément.
Donc aujourd'hui, nous avons compris. Nous sommes ces enfants-là qui sont allés à l'école, qui sont arrivés en classe de 6e. Le professeur arrive, il écrit au tableau la reproduction. Et il commence à parler de sexualité. Ah, on comprend. À ces enfants-là, une fois revenus à la maison, tu ne vas plus dire que les bébés tombent du ciel. N'est-ce pas? C'est maintenant compris. Donc nous avons compris le président de la République. Et il est fier aujourd'hui d'avoir devant lui une jeunesse qui a compris. Exactement. Et une jeunesse qui veut l'expliquer maintenant aux autres. Et à tous les... Ah, pardon. Parce que tous ceux qui souffrent à la maison, ils disent que c'est Sassou. Si tu n'as pas mangé, c'est Sassou. Mais si tu n'as pas mangé chez toi, tu penses que quelqu'un d'autre n'a pas mangé chez lui. Si tu n'as pas de quoi te soigner, c'est Sassou. Et si tu n'as pas pu te soigner, tu penses que quelqu'un d'autre n'a pas pu se soigner. Il n'y a pas que les riches. Les autres aussi, dans leur pauvreté, ils se battent. Et d'abord, ce Sassou-là en question. Est-ce que c'est pas une Attendez, vous nous avez posé une question. Ce n'est pas un va-nu-pied comme nous. On connaît son parcours. Il a retracé. Mais s'il n'avait pas enduré, s'il n'avait pas persévéré, il ne serait pas devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Voilà ce que nous avons compris. Et en même temps, nous avons compris ces idéaux de paix, d'unité nationale, de pardon. Et il avait même remis le pays entre les mains de Dieu. C'est exceptionnel. Mais les Africains ne voient pas ça. Mais nous avons vu le président Denis Sassou Nguesso à Paris oser dire aux Congolais, vous avez étudié, glané des diplômes, revenez au pays. Je n'accepte pas que vous travaillez dans ces conditions-là. C'est ça que nous défendons. Et si vous êtes vigilant, vous pouvez remarquer que le camarade porte-parole a parlé de réveil juvénile et la camarade Nelly Ngoko aussi a parlé de réveil juvénile. Mais tout part du discours du chef de l'État de 2016. Évidemment. Et il a fallu 4 ans pour qu'on le comprenne. Et ce réveil a intervenu quand? En 2020. 4 ans pour qu'on le comprenne. Plus tard. Mais attendez, un père qui a des enfants à la maison, qui décide qui promet un héritage à ses enfants-là, mais il donnera l'héritage qu'à celui qui aura posé le premier pas. Il donnera l'héritage qu'à celui qui sera levé et qui aura fait preuve de sagesse et d'intelligence et de maturité surtout. Maturité. Aujourd'hui, nous sommes levés pour montrer au président de la République que nous sommes prêts à hériter de ce beau cadeau qu'il nous donne. Nous sommes une jeunesse mature. D'accord. Alors, vous qui avez compris le président de la République... Et nous avons calé aussi autre chose. Hein. D'accord. Mais avant de passer cette vidéo-là, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous allez dire maintenant là aux retraités et à leurs enfants, à leurs femmes? Non, ça c'est des questions qui n'ont pas leur place ici. Parce que vous avez dit que vous l'avez compris. Mais nous avons compris qu'il a besoin d'amour, oui. Il a besoin de soutien. Oui. Même les retraités parce et que les autres. Vous avez parlé mais attendez. Vous n'avez rien à manger, mais eux, ceux-là qui ont travaillé comme ça... Non, écoutez. Nous ne sommes pas venus dire que ceux qui sont en attente de leur pension ont tort. Non. Plus de 30 mois, 100%. Mais on n'a pas dit non. Est-ce que notre pays n'est pas sous perfusion? Il n'y a pas le FMI au chevet du Congo? Mais quand quelqu'un est malade, ce chef de famille est malade. Comment il est tombé malade? Pourquoi vous voulez que papa qui est malade résout tous les problèmes? Monsieur le journaliste, mûrissez comme le MJP. Exactement. Et moi, je pense que... non, mais c'est vrai. Et puis le président n'a jamais dit qu'il n'y a pas de problème à résoudre. Non. Et moi, je pense que même les journalistes on doit insuffler aux journalistes l'esprit MJP. Pourquoi? Oui. Parce que les gens ont tendance à penser que ceux qui soutiennent le président de la République sont des Congolais à part et ceux qui ne le soutiennent pas, sont des Congolais à part. Voilà. Les mêmes fils de retraités dont vous parlez, ils sont membres du MJP aussi. Les mêmes retraités dont vous parlez, ils sont membres du MJP aussi. Il y a des retraités parmi nous. Il s'agit d'un problème national, il s'agit d'un problème qui nous concerne nous tous. Ne parlez pas en termes de enfants de retraités et MJP. Ici, et le peuple et les dirigeants de MJP. Moi, je dirais que l'intérêt de MJP aussi aujourd'hui, c'est de voir une jeunesse mature. Une jeunesse qui pense autrement que la jeunesse d'hier. Vous savez, pour conclure un peu cette phase de... Afin qu'on suive la vidéo. Ah oui, elle est d'importance. Parce que là-dedans, on a la substance du MJP. Un grand homme intellectuel sénégalais disait, dans un pays, quand les institutions ne marchent pas bien, la première personne à qui on indexe, c'est le président de la République. Il avait déjà dit j'assume. Voilà. Il n'a pas refusé, il a dit j'assume. Il va continuer à assumer. Mais non, mais attendez, il ne faudrait pas que nous dérivions. Nous sommes venus redonner de l'espoir aux Congolais, à la jeunesse congolaise. Et ne vous efforcez pas à les plonger dans le désespoir. Quand le président de la République parle, il vous dit cette année ça va être très dur. Il ne mange pas ces mots.
Est-ce qu'il ne l'a pas dit? Les journalistes n'étaient pas témoins. Il dit c'est très dur. Et c'est très dur. Et même dans le discours venu le passé, le président le dit lui-même dans sa phrase. Voilà, donc ne nous perdez pas le temps à vouloir exagérer des choses qui sont là. Non, non, non. D'accord. Nous, on a calé des éléments qui doivent passer pour que le président nous voie, pour que les autres jeunes nous voient et prennent exemple sur nous. Pour que nous réveillions nos mamans. Qu'ils aient de l'espoir. Voilà, nous sommes venus redonner espoir. On sait qu'à une certaine époque ici, au sujet de Denis Sassou Nguesso, on disait l'espoir renaît. C'est ça le MJP. C'est l'espoir qui renaît là. C'est nous. Donc nous sommes venus redonner espoir. Et donc sous la conduite de Donald Mobobola, nous avons été à la préfecture avec tous ces jeunes-là, redynamiser nos troupes, fédérer Brazzaville et nous projeter vers mars 2021 avec le président de la République. Le MJP c'est Sassou aujourd'hui, de son vivant. Le MJP c'est Sassou demain, même s'il meurt. Il continue dans nous. Le parti continuera à porter le nom MJP. Mouvement des jeunes présidentiels, et à soutenir les idéaux du président Denis Sassou Nguesso. Donc à l'immortaliser. Mais c'est magnifique. Quand quelque chose de magnifique arrive comme ça, on apprécie, on ne combat pas. Donc regardons la vidéo s'il vous plaît. D'accord, on va suivre la vidéo. Voilà, le camarade président, coordonnateur du MJP, Donald Mobobola, et pour son équipe, pour cette cérémonie de fédération de Brazzaville. Président, vous êtes là, vice-président et deuxième vice-président à votre gauche et à votre droite. Les membres du bureau du MJP. Ici, c'est la jeunesse présidentielle. La jeunesse présidentielle, c'est ceux qui sont actifs, déterminés, engagés. Le jeune présidentiel ne doit pas être timide. Si vous êtes de la jeunesse présidentielle, vous devez prouver cela devant le monde entier, devant l'opinion nationale, que vous êtes debout pour accompagner le président Denis Sassou Nguesso. Pour ce faire, on a un slogan. Avec vous ensemble, on va apprendre ensemble avec vous. Si je dis MJP, action, détermination. MJP, action, détermination. MJP, action, détermination. Chers camarades militants, mesdames et messieurs, on vous rend grades et qualités. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Et ce jour s'inscrit dans l'histoire de notre pays, le Congo. Brazzaville sera illuminé par l'installation de son bureau fédéral MJP. Nous, jeunes et acteurs politiques du mouvement des jeunes présidentiels, sommes en première ligne de bataille pour la réélection de sans contestation du président Denis Sassou Nguesso dès le premier tour aux élections présidentielles de mars 2021. Le mouvement des jeunes présidentiels, la jeunesse de Denis Sassou Nguesso, est un sens
en faveur du bien-être et de toutes les populations en général et de la jeunesse en particulier. Ainsi, la volonté et les efforts du président de la République, celui de favoriser l'épanouissement des jeunes dans un cadre prospère, républicain et démocratique. Nous, le MJP, nous accompagnons, soutenons et valorisons les idéaux du chef de l'État. C'est dans ce cadre que nous avons organisé cette Assemblée générale fédérale du MJP Brazzaville pour l'intronisation des acteurs qui vont nous élever à l'image des marques de notre président incontestable. Notre ville capitale sera inondée par le MJP. Denis Sassou Nguesso est un homme de paix, d'amour, d'unité nationale, du mieux vivre ensemble, du patriotisme, un grand panafricain, reconnu et respecté, même par ses homologues, présidents africains et dans le monde entier. Nous devons savoir, dès aujourd'hui, et c'est cet homme-là que nous avons choisi d'accompagner et d'immortaliser. Je dis bien, et d'immortaliser. Je ne peux clore mes propos dès aujourd'hui sans remercier l'ensemble de nos camarades et nos militants ici représentés pour cette noble cause. Je déclare ouvert l'Assemblée générale fédérale du MJP. Je vous remercie. MJP, action, détermination. MJP, action, détermination. Uchambe, soleil le vent. Uchambe, soleil le vent. Uchambe, on acclame très fort. Il faut que nous soyons jusqu'à la présidence de la République. Le MJP a déjà pris son décollage. Ah, ça. Voilà. On retourne sur le plateau. Chers téléspectateurs, vous avez certainement suivi et compris. C'était là le leader du mouvement des jeunes présidentiels. Rapidement. Le président coordonnateur national, Donald Mobobola. Justement, nous le constatons. Et nous approchons petit à petit à l'atterrissage. Un mot, rapidement. De la fin ? De la fin, justement. Oui, vraiment, en tant que président fédéral, j'appelle tous les jeunes Congolais, tous les jeunes Congolais de Brazzaville, de venir autour de cette plateforme, autour de ce parti politique que nous appelons le MJP, pour nous aider, pour nous accompagner dans ce combat noble que nous avons, dans ce combat que nous ne disons pas difficile, mais que nous disons que c'est un combat c'est un objectif à atteindre en fait. Notre objectif, c'est de vulgariser les idéaux du président de la République, de montrer ce côté que les gens ne voient pas. Nous avons réussi déjà à briser ce mur qui se mettait entre la jeunesse congolaise et le président de la République. Aujourd'hui, le président de la République nous écoute. Aujourd'hui, le président de la République voit nos actions. Voilà pourquoi nous demandons à toute la jeunesse de se rassembler autour de nous pour qu'ensemble, nous bâtissons une jeunesse nouvelle. D'accord. Rapidement, Madame Nelis. Moi, je vais simplement insister sur le fait que la jeunesse doit intégrer le mouvement des jeunes présidentiels. Et n'oublions pas aussi de nous inscrire dans les fiches électorales pour que notre champion, qui est le président Denis Sassou Nguesso, soit élu dès le premier tour en 2021. D'accord. Le porte-parole. Oui, évidemment, les jeunes doivent s'inscrire pour pouvoir voter, parce qu'on l'aime beaucoup, on l'aime le président, mais le jour J, il faut que nous allions voter. Et nous, et le MJP, nous en faisons la démonstration parce que nous avons été jusqu'au Rwanda, jusqu'au Burundi, sous la conduite de Donald Mobobola, parler du président de la République, son côté panafricain et panafricaniste. Donc nous, c'est de l'action et la détermination. Donc nous sommes la réserve personnelle du président de la République. Au moment d'atterrir, nous rendons hommage à notre vice-président qui nous a accompagnés ici, Nicodème Lulendo, et nous rendons hommage au président Donald Mobobola, et nous rendons finalement hommage au champion des champions, le poids lourd, le plus lourd des poids lourds politiques,
le président Denis Sassou Nguesso. Et nous lui confirmons que le MJP va payer les 25 millions pour sa candidature et nous allons faire un coup, une flamme. Donc en mars 2021, il n'y a pas match, il passera dès le premier tour. Freshnel. Alors, encore un nouveau parti politique dans l'atmosphère nationale de notre pays. Est-ce une pierre de valeur ou une pierre d'achoppement pour nous amener encore des problèmes? La suite de notre histoire nationale nous le dira. C'est une pierre de valeur. Voilà. Une pierre de valeur. Le MJP, c'est une pierre de valeur. Bana ochombe tuvimbe, ae tuvimbe, bana sasu tuvimbe, pona bolamu ya mboka e. Bana ochombe tuvimbe, ae tuvimbe, bana ochombe tuvimbe, pona bolamu ya mboka e. MJP tuvimbe, ae tuvimbe, MJP tuvimbe, pona bolamu ya mboka e. Bana sasu tuvimbe, ae tuvimbe, bana ochombe tuvimbe, pona bolamu ya mboka e.